j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu express. Mais voilà, il fallait absolument que je vous partage cette méthode que j'ai découverte pour créer des objets de décoration, des accessoires en volume ou à plat, c'est comme vous voulez. Et le tout en utilisant simplement de la corde, du fil et votre bonne vieille machine à coudre. Donc dans cette vidéo, je vous montre simplement comment coudre la corde à plat et comment lui donner du volume, qui sont un peu les deux méthodes qu'il faut connaître. Mais après, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Vous allez voir, les possibilités sont vraiment infinies. J'aurais jamais pu tout couvrir dans une vidéo. Mais par contre, je vous ai mis une petite liste en barre de description avec les idées que j'ai eues pourraient peut-être vous inspirer. Mais bien sûr, cette liste est loin d'être exhaustive. Comme je vous ai dit, vous allez avoir besoin de cordes. La mienne, je l'ai achetée au magasin de bricolage le plus proche de chez moi. Vous pouvez aussi en trouver en mercerie ou sur internet. Même si je pense que vous paierez quand même moins cher en magasin de bricolage. Mais voilà, ça se trouve un petit peu partout. La mienne fait 3 mm d'épaisseur, ce qui est assez faible. Je recommanderais plutôt 5 mm, comme ça vous allez gagner du temps et le résultat sera un petit peu plus rigide, donc je pense que ce sera encore mieux. Donc voilà, assez discuté, je vous montre la méthode tout de suite. Pour ce tutoriel, tu as besoin de 30 mètres de corde en coton, de type corde pour macramé. Tu auras également besoin de fils assortis ou non à la corde, selon tes goûts et le rendu que tu souhaites obtenir. Et il te faudra bien sûr ta bonne vieille machine à coudre. Nous allons commencer par créer des dessous de verre. Pratiques et esthétiques, ils sont extrêmement faciles à réaliser et vont te permettre de comprendre la méthode pour coudre la corde. Prends l'extrémité de ta corde et fais un nœud comme ceci. Enroule la corde autour du nœud sans te préoccuper de l'extrémité qui s'effiloche. Nous pourrons la couper à la fin. La façon dont tu enroules ta corde maintenant va déterminer la forme de ton dessous de verre. Ici je le fais rond car c'est le plus simple pour commencer, mais tu peux tout à fait créer un carré ou un rectangle. Une fois que tu as fait quelques tours, épingle pour maintenir ta base en place. Tu peux maintenant régler ta machine sur le point zigzag. Positionne le nœud sous l'aiguille et commence à piquer de façon à lier les rangées de cordes ensemble. Le démarrage peut être un petit peu difficile, mais une fois que ta base sera faite, ça va aller tout seul. Lorsque tu arrives à la fin de ton escargot, rajoute de la corde. Cette fois, tu n'as pas besoin d'épingler, il te suffit de caler le reste de la corde le long de ta base et piquer en tournant. Continue ainsi jusqu'à obtenir une largeur de 8 cm. Pour finir le dessous de verre, fais un point d'arrêt et coupe le fil. Coupe la corde au niveau du point d'arrêt, puis remets-la sous l'aiguille. Fais plusieurs allers-retours au point zigzag et au point d'arrêt sur l'extrémité de la corde pour qu'elle soit bien recouverte et ne s'effiloche pas avec le temps. Termine par un nœud à la main et coupe les fils. Et voilà, ton dessous de verre est terminé. Maintenant, je vais te montrer comment faire monter les bords pour créer un bol. Cette fois, je fais une forme un petit peu ovale pour te montrer ce qu'il est possible de faire, mais tu peux rester sur le rond ou tenter ta propre forme. Commence par créer une base de la taille que tu souhaites, exactement comme nous avons fait pour le dessous de verre. Une fois que cette base a atteint la taille qui te convient, il te suffit de continuer à coudre comme tu l'as fait jusqu'à présent, mais cette fois en inclinant ta base à la verticale. Tu constates que petit à petit, les bords commencent à se former. Tu peux continuer comme ça jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Voilà, j'espère que cette technique t'aura autant inspiré que moi.
Surtout, n'oublie pas de prendre en photo tes créations et de me taguer sur Instagram pour que je puisse les voir et les partager. Ça serait génial qu'on se crée une petite base de photos avec un peu les créations de tout le monde pour pouvoir s'inspirer les uns les autres et aussi voir jusqu'où on peut pousser cette méthode. Je suis hyper curieuse de voir un petit peu vos interprétations. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau tutoriel. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire pour ne pas rater ça. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la semaine prochaine.